Comment Jenna Ortega a fait l'exploit à moins de 21 ans d'être la star de la série Netflix la plus visionnée après Squid Game? Qu'a-t-elle donc fait pour que les scénaristes hurlent son nom lors de manifestations devant le siège de Netflix? Comment est-elle tombée en dépression alors que le monde entier copiait sa danse dans les réseaux sociaux tels que TikTok ou encore YouTube Shorts? Comment est-elle passée de Disney Channel aux films les plus gore qui puissent exister sur cette planète? Que s'est-il réellement passé tout ce temps derrière les caméras? Jenna Ortega a-t-elle en réalité tout prévu depuis le début, alors qu'à seulement 10 ans elle prédisait déjà jouer dans la série Mercredi? I'll be Wednesday. Voici la véritable histoire de Jenna Ortega. Mais la connaissez-vous réellement? Tout a commencé dans le désert de Californie à La Quinta. Une certaine Nathalie Lopez, fille d'émigrés portoricains et mexicains, fait la rencontre d'un certain Edward Ortega, qui est lui aussi d'origine mexicaine. Et à force que Nathalie et Edward discutent, ils finissent par se rendre compte qu'au final, c'est une évidence. Ils sont faits pour être ensemble. Ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes, ils viennent des mêmes quartiers, des mêmes villages, ils ont les mêmes origines et surtout, ils ont le même projet de famille. Ils veulent tous les deux une grande famille nombreuse. Mais ses parents sont conscients d'une chose. Et il faut dire que s'ils n'avaient pas fait ce choix, le destin de toute la famille aurait été bien différent. Ils ont décidé de s'installer à Coachella Valley. Parce qu'ils ont senti, lorsqu'ils se sont mariés, au même moment, ils ont pris connaissance qu'il y a un énorme festival de musique qui se tiendra tous les ans à quelques pas de là où ils vivent, à Coachella Valley. Et ils se rendent compte au final que c'est plus qu'un festival de musique. Ce sera l'endroit où toutes les stars se réuniront pour partager leur art. Et c'est là qu'ils se disent bingo, ok, c'est peut-être là qu'il y a un réel avenir. Donc il s'installe là-bas. Edward Ortega, ayant une société de construction, il participe à la fabrication de sa propre maison, dans l'optique de fonder sa grande famille nombreuse. Et c'est alors que Nathalie Ortega se rendait à l'hôpital qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Et c'est en 1999 que tout commence. Elle accouche de Isaac, puis de Maria, l'année suivante encore de Maya, et c'est là que tout va changer. La journée du 27 novembre 2002 à Coachella, la petite Jenna Marie Ortega va voir le jour. Malgré le fait que Nathalie Ortega soit infirmière et que Edward vient il y a peu de débuter son entreprise, il s'installe dans l'un des quartiers les plus chers de Coachella Valley. Pourquoi? Parce qu'ils sentent au fond d'eux que c'est là que tout va se passer. Malgré le fait que Edward Ortega ait participé à la fabrication de sa propre maison, ça n'enlève pas le coup parce qu'elle vaut aujourd'hui plus de 800 000 $. Après, je me suis dit que quand même, 800 000 $, c'est quand même énorme. Sachant que partout, on peut lire que Jenna Ortega a grandi dans un milieu extrêmement modeste. Qu'est-ce que ça veut dire modeste pour eux? Donc j'ai fait une petite recherche et je me suis rendu compte que aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles, gagnait aux alentours de 8 000 $. C'est énorme. En France, bon, une infirmière gagne aux alentours des 2 000, 3 000 grand maximum. Donc bon, je ne sais pas comment ils gèrent ça, mais milieu modeste. Maison à peu près d'un million. Non mais franchement, je comprends pas. Quoi qu'il en soit, Jenna Marie Ortega grandit dans une belle et grande famille, nombreuse. Elle est extrêmement épanouie, extrêmement heureuse, très joviale, toujours là à faire des blagues, à faire la comédie, à surprendre ses oncles et tantes, à jouer avec ses grands frères et sœurs. Et à seulement 2 ans, elle est super heureuse d'avoir des frères et sœurs jumeaux, soit Alia et Marcus. Mais Jenna Ortega n'est absolument pas une enfant comme les autres, et les parents de Jenna vont se rendre compte à leurs dépens. Ils vont surprendre Jenna à plusieurs reprises, faire des choses qu'en soi aucun enfant fait à cet âge-là. Jenna Ortega aime disséquer des animaux qu'elle retrouve morts dans son jardin. Elle est passionnée par ça. Elle aime bien ramasser des lézards et pratiquer comme une intervention chirurgicale. Tout ouvrir et regarder, et franchement, c'est très très creepy. Pour vous dire, c'était l'activité favorite de Jeffrey Dahmer quand il était enfant. Et au final, on comprend bien l'histoire de Jenna Ortega lorsqu'on prend en compte cette information. Malgré le fait qu'ils vivent aux États-Unis, les parents de Jenna Ortega ne veulent absolument pas qu'elle oublie là où ses ancêtres viennent. Et c'est exactement pour cette raison qu'à chaque anniversaire, il y avait à la maison des piñatas et qu'il faisait des tamales à Noël. Petite, les moments préférés de Jenna Ortega, c'est lorsque son père lui fait des tacos qu'elle considère comme incroyables, même si je pense que les meilleurs tacos c'est les miens. C'est pas pour dire, mais voilà. Je les sens. Enfin, je sais pas. Mais aussi ses meilleurs moments sont lorsque sa mère lui fait des haricots rouges. Ils sont vraiment ancrés dans la culture, à tel point que sa mère bilingue l'apprend à elle et ses frères et sœurs l'espagnol. À un moment de leur vie, heureusement que le père était là pour leur parler anglais, parce que la mère leur parlait tellement espagnol qu'ils risquaient de ne même pas savoir parler anglais à l'école. Malgré le fait qu'elle passe son temps à jouer en famille au foot chez elle, ce n'est pas ça son rêve. Elle veut devenir écrivain. Elle passe son temps à aller à toutes les bibliothèques et librairies de la ville à la recherche des fictions les plus exceptionnelles. Malgré son côté très jovial, elle adore s'isoler pour lire. Mais ça c'était avant, parce qu'à 9 ans, tout a changé. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la vie de Jenna Ortega prend une tournure bien différente. Tout ça grâce à un documentaire. Grâce au documentaire Child Star Their Story, Jenna Ortega découvre qu'un enfant peut avoir une vie très différente. Elle se rend compte que financièrement, elle peut pas non plus avoir tous les moyens illimités, et elle voit des enfants d'à peu près son âge vivre un rêve
éveillés. Ils ont absolument tout. Elle est bien sûr consciente que ses parents lui offrent tout ce qu'ils peuvent. Elle manque en soi de rien, mais elle se rend compte qu'à sa portée de main, il y a une autre vie qui s'offre à elle. Et elle a seulement 9 ans. Elle voit des enfants acteurs, mannequins. Elle les voit sous les feux des projecteurs. Elle les voit interpréter des rôles différents des leurs. Elle les voit rentrer dans la peau de personnages, être des personnes regardées. Et c'est là qu'elle va voir ses parents et qu'elle leur dit, si c'est pas inaccessible, j'aimerais tenter ma chance, pourquoi pas. J'aimerais réellement tenter ma chance. Et la chance qu'elle a eue, c'est que ses parents, plus précisément la mère de Jenna, a pris ça extrêmement au sérieux. Elle inscrit immédiatement dans des cours de théâtre. Et directement, il faut dire, pour 9 ans, elle joue extrêmement bien. D'accord, Jenna Ortega veut faire de la comédie, y a pas de souci, mais il y a un gros problème, un vrai problème. Mais les parents se rendent compte d'une chose, une chose non négligeable. Jenna Ortega n'est pas fille unique. Elle a 5 autres frères et sœurs qui ont une différence d'âge de moins d'1 an entre eux, et eux aussi doivent faire une activité. Et en regardant avec Jenna Ortega toutes les interviews de célébrités, les parents de Jenna Ortega se rendent compte que souvent, des jeunes acteurs tels que Zendaya, Ariana Grande, Miley Cyrus ne sont pas issus de familles nombreuses. Les parents n'ont pas à s'occuper de 5 autres enfants. En plus de ça, la mère de Jenna Ortega est infirmière. Elle travaille à temps plein à l'hôpital. Sans compter le fait que le père de Jenna Ortega vient de débuter son entreprise. Donc tous les deux doivent libérer un temps qu'ils n'ont pas pour leur fille de 9 ans qui souhaite devenir actrice. Donc quelque part, ils sont tiraillés. Ils savent qu'elle a le potentiel, mais en même temps, ils se disent, oh quand même, on a 5 autres enfants, il faut aussi s'en occuper, ils doivent aussi faire du sport, faire des activités extrascolaires, se divertir. Comment avoir le temps d'emmener les 5 enfants à l'école, mais aussi à leur activité extrascolaire, tous les 5, tout en faisant des heures de route pour emmener Jenna Ortega sillonner le pays afin qu'elle trouve des castings. C'était trop, c'était énorme. Et c'est le plus gros sacrifice qu'a dû faire la famille de Jenna Ortega afin qu'elle puisse peut-être un jour devenir actrice. Ça doit être tellement frustrant pour ses autres frères et sœurs, vous imaginez? Et c'est là que la mère de Jenna va faire le plus grand sacrifice de sa vie. C'est lui de sacrifier beaucoup de temps avec ses autres enfants, avec son mari, mais aussi du temps de sommeil, parce qu'elle est censée travailler 5 jours sur 7. Tous ces temps de pause sont consacrés à sillonner le pays afin de trouver des castings pour sa petite fille. Donc ils sillonnent le pays, ils font des 6, des 7 heures de route, avec la petite Jenna qui s'entraîne dans la voiture. Ils parviennent à trouver quelques campagnes publicitaires, quelques petites productions locales, mais rien de concret. Et là, c'est la panique. Jenna Ortega commence à culpabiliser. Elle a moins de 10 ans et elle commence à voir sa mère se fatiguer, s'épuiser, garder le sourire malgré tout, mais c'est très compliqué pour elle. De voir qu'elle n'est pas prise pour des rôles, mais de devoir quand même continuer dans l'espoir de trouver un jour un seul petit rôle qui fera toute la différence. Donc ils essaient de se diriger vers autre chose que le cinéma entre-temps, histoire qu'elle ait des petites réussites. Et comme par hasard, elle est prise pour quelle comédie musicale, mais pas n'importe laquelle. C'est la première pièce de théâtre qui a fait pour la première fois connaître Ariana Grande. Jenna Ortega jouait dans la pièce Annie. Quelque part, elle se dit que c'est peut-être bon signe, mais rien de concluant après. Après, c'est le néant. Et là, sa mère prend son courage à deux mains. Et elle se dit, ma fille a un talent. Le monde n'est pas encore au courant de ça, mais tant pis pour eux. La fille a un réel talent. Et il est temps de le faire découvrir. Et là, elle fait un petit peu la méthode que moi j'appelle Justin Bieber. Comme vous le savez, Justin Bieber s'est fait connaître sur YouTube, la plateforme de l'avenir, où il partageait des vidéos de lui en train de chanter sur du Justin Timberlake, du Usher, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. La mère de Jenna Ortega n'est pas forcément adepte de YouTube, mais comme vous le savez, les mamans, elles adorent Facebook, donc bam, elle va sur Facebook, elle poste une vidéo de Jenna Ortega en train de jouer un petit rôle comme ça, et ça prend immédiatement. Il y a un agent qui rentre en contact avec la mère de Jenna et qui lui dit, pour la première fois, elle entend ça d'un vrai professionnel, elle entend des paroles qui vont lui redonner confiance. Votre fille a un réel talent. Faites-moi confiance, ça va aller. Et là, elle se dit, waouh, ok, on n'est pas fou. Notre fille, ça va, en fait, elle gère. Il faut pas oublier une chose, les voyages, certes, c'est du temps en famille manqué, de l'énergie, des sommeils en moins, des heures de sommeil en moins, mais pire que ça, c'est un réel coût financier pour la famille qui peut, à ce moment-là, pas trop se permettre. Donc c'est une pression supplémentaire pour cette petite fille de seulement 9 ans. Elle sait que c'est un peu compliqué, elle sait que sa mère, au distributeur, elle compte un petit peu les pièces. Ça lui fait super mal. Mais en même temps, elle a l'espoir d'être prise un jour et de changer la vie de ses parents. Et la mère, quelque part, elle a le même espoir. Moi, c'est ça qui me touche. Je me dis, mais une petite de seulement 9 ans qui voit sa mère compter les pièces un petit peu, essayer de rassembler quelques petits dollars pour payer l'essence, pour l'emmener faire 6, 7, 8 heures de route. Elle voit que c'est difficile. Je pense qu'on le sent quand c'est difficile pour la personne. Bien sûr, la mère, elle essaie de le cacher, mais c'est difficile. En même temps, Jenna, elle entend des conversations, elle entend que ses parents s'interrogent un petit peu, mais ils n'osent pas lui dire. Donc le fait d'entendre les managers qui lui disent, votre fille a un talent, ça va aller, c'est un coup de boost supplémentaire pour la mère et la fille. Et c'est là que le travail et la magie opèrent enfin. Jenna Ortega est prise un casting très particulier. Elle est contente d'être enfin prise, mais le rôle, c'est un rôle vraiment... Bon, comment vous dire? En tant qu'actrice, on est censé parler pour interpréter son rôle. Bah là...
Jenna Ortega, toute petite, s'est entraînée au dialogue, à émouvoir par la parole, par la gestuelle. Elle s'est entraînée à avoir les bonnes intonations au bon moment. Et là, elle est enfin prise. Elle se dit, ça y est, je vais pouvoir mettre tout ça en application et ça va être incroyable. Sauf que quoi? Au final, on lui apprend que, en fait, ton rôle, c'est de ne pas parler. Voilà. Je sais pas comment tu vas faire, mais tout ce que tu dois faire, c'est transmettre les émotions par le regard, par la gestuelle, mais tu ne dois pas parler. Elle regarde sa mère, elle regarde son manager et dit, ok, je vais le faire. Elle a seulement 9 ans. Jenna Ortega comprend immédiatement que tout doit se jouer sur le regard, sur les émotions. Elle comprend que c'est à elle d'aller chercher le spectateur, de l'émouvoir sans avoir même besoin de parler. C'est un exercice extrêmement compliqué, surtout qu'elle ne l'a jamais réellement pratiqué avant. Et c'est là que Jenna Ortega a scotché tout le monde sur le plateau. Et c'est devenu l'un des épisodes les plus mémorables et uniques d'Expert Manhattan. Les parents sont bien sûr extrêmement fiers et quelque part, elle a gagné en confiance. Pour une fois, elle avait un vrai rôle. Quelque part, elle était reconnue. Elle pouvait montrer son talent. Bon, sans parler, mais quand même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas dire que c'était simple pour Jenna. Parce qu'après ça, elle s'est dit, ça y est, je vais pouvoir avoir des gros rôles. Et elle a candidaté pour faire la voix dans La Reine des Neiges 2. Recalée, bien sûr. C'était très difficile, mais elle s'est dit, je peux le faire. Et là, comment vous dire, Jenna Ortega, vous l'avez déjà vue plusieurs années plus tôt, sans même savoir qui elle était. Jenna Ortega a été prise pour le tournage de Iron Man 3. Elle jouait la petite fille du vice-président. Certes, c'était pas un énorme rôle, mais il avait quand même son importance. Et elle avait enfin une place, cette fois-ci, dans le cinéma. Et le fait de pouvoir se voir au grand écran du cinéma de sa vie, pour elle, c'était un bonheur et une réussite déjà sans pareil. Mais personne n'est prêt pour ce qui se passera par la suite. Jenna Ortega voulait être comme ses enfants stars qu'elle avait vus dans les documentaires. Elle était heureuse de pouvoir revenir à l'école et se dire, j'ai enfin réussi ce que je voulais accomplir, parce que quelque part, quand tu promets d'être une grande actrice et que tu n'as rien et que tu retournes à l'école, tout le monde te regarde en mode, mais tes projets, comment ça avance? Là, elle était fière. Elle était super fière, sauf qu'elle n'était pas prête pour les réactions des élèves. Elle était face pour la première fois de sa vie au rejet des autres. Il y avait beaucoup de réactions négatives vis-à-vis d'elle. Elle était regardée, pointée du doigt, critiquée, snobée un petit peu, rabaissée par les autres élèves parce qu'elle essayait de rentrer dans le monde du cinéma. Moi, je pense que c'est de la jalousie. Personnellement, je pense que c'est de la jalousie. Ils l'ont vue au cinéma alors qu'ils ont le même âge. Après, je peux comprendre, ça a dû être un gros choc de voir leur copine de classe comme ça dans un film au cinéma. Ils ont dû se dire, mais elle fait quoi celle-là? Mais bon, en soi, pour moi, c'est juste de la jalousie parce que, excusez-moi, s'ils sont pas fiers et contents pour elle, s'ils sont au contraire aigris comme jamais, je pense que c'est juste de la jalousie, c'est tout. Mais bon, pour elle, c'était absolument pas cool parce que, à force de sillonner le pays comme ça, elle essayait de trouver les meilleurs castings, elle a loupé pas mal de cours, donc à l'école, on l'a considérée un petit peu comme une privilégiée, comme la fille qui profitait d'avoir des castings pour ne pas aller en cours, la fille un petit peu favorisée. Donc c'est sûr qu'une fois qu'elle était de retour à l'école, c'était pas très top. Jenna Ortega n'a pas caractérisé ça comme de l'harcèlement, mais plus comme une expérience pas très cool, ça je peux l'entendre. Et alors que Jenna Ortega venait tout juste de fêter son 11e anniversaire, tout change en un appel téléphonique. Son agent la contacte pour lui dire, écoute Jenna, prépare-toi, tu dois absolument te rendre à un casting, tu vas adorer. Tu vas interpréter une fille qui quelque part te ressemble, qui a les mêmes origines que toi. Plus de ça, la série est inspirée de telenovelas d'Amérique latine. Donc c'est parfait, ça représente tout ce qu'elle aime. Elle doit interpréter la version jeune Jane Villanueva. Elle sait que c'est une opportunité, mais en même temps elle se dit, bon, j'en ai quand même loupé pas mal, donc je vais pas m'emballer, mais ça peut le faire. Et là, elle scotche tout le monde à l'audition. Elle sait mettre les émotions là où il faut, parce qu'il faut pas oublier que grâce au tournage des Experts Manhattan, là où elle a dû faire la souris muette, elle a développé cette capacité à transporter, à émouvoir, à scotcher avec des simples regards. Et ça a scotché tout le monde. Et bien sûr, elle a été prise, et pendant tout le tournage, Jenna était tellement impliquée, heureuse de rendre fière sa famille et elle-même par le passage, qu'elle passait son temps à observer Gina Rodriguez, celle qui interprétait le rôle adulte de Jane, pour s'imprégner de toutes ses petites mimiques, de toutes ses expressions faciales, de tout ce qu'elle est en réalité, pour pouvoir être sa copie conforme en version enfant. Et ça, ils ont adoré. Et Jenna Ortega est doublement fière parce qu'elle va marquer l'histoire. Parce qu'en 2016, elle va porter la voix de la première princesse latina de l'histoire de Disney. Pour elle, c'était une fierté immense. Elle allait pouvoir inspirer toutes ces jeunes latinas qui pensent que ce monde est inaccessible. Parce que c'est ce qu'elle pensait pour elle-même. Et Jenna Ortega se disait, ça y est, c'est bon. J'y suis arrivée, j'ai atteint mon objectif. Je pense que j'ai un petit peu marqué les esprits, mais elle n'était pas du tout poussée surprise. Parfois, les choses arrivent au moment où on s'y attend le moins. Et j'ai envie de dire que c'est exactement ce qui s'est passé pour Jenna. Disney Channel a remarqué Jenna Ortega grâce à La Princesse d'Avalor, mais aussi grâce à son rôle dans Jane the Virgin. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pensé à elle lorsqu'ils ont débuté la série Stuck in the Middle, soit pile au milieu. Dans cette série, Jenna Ortega est l'enfant cadette. Être prise pour ce rôle était pour elle un cadeau, l'opportunité d'être réellement
elle-même. C'est comme si qu'elle jouait son propre rôle dans la vraie vie, parce qu'elle est elle-même l'enfant cadette. Elle a 3 grands frères et sœurs et 2 petits frères et sœurs. Elle est au milieu, donc elle se sent concernée. Elle sait exactement ce que ça représente d'être ni l'enfant aîné, ni le dernier de la famille. Elle est tellement à l'aise dans son rôle qu'elle va jusqu'à improviser plusieurs scènes. Jouer dans cette série, pour elle, c'est beaucoup trop naturel, beaucoup trop évident. Tout est très spontané et c'est exactement ce que ça fait de se retrouver au milieu. Elle a réellement l'impression d'être de nouveau à la maison, parce que quelque part, avec les tournages, les cours, elle se retrouve à très peu voir ses frères et sœurs. Donc elle a vu en eux une sorte de seconde famille. Et c'est exactement pour ces raisons qu'on a prise Jenna Ortega, parce qu'elle représentait tout ce qu'il fallait. Il savait que pour elle, ce serait pas si difficile que ça. Et là, subitement, Disney prend une décision, celle d'arrêter drastiquement la série à sa 3e saison. On est en 2018, elle a seulement commencé en 2016. En 2 ans, ils ont pris cette décision radicale. Et on ignore malheureusement les raisons. Mais on a un petit doute. La série n'a pas fonctionné comme ils l'espéraient. Ils espéraient que ce soit un succès à la Phénomène Raven, Hannah Montana, Shake It Up. C'était pas trop ça. Mais alors que Jenna Ortega trouvait très difficilement des castings, étrangement, elle est assez contente que ça se termine. Pourquoi? Beaucoup auraient pu trouver ça imprudent ou stupide. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et personne n'était prêt à ça. Personne, j'ai dit. Jenna Ortega voit la disparition de la série d'un très très bon œil. Pourquoi? Parce qu'au fond, en vrai de vrai, Jenna Ortega, elle aime pas trop les séries. Non. C'est vrai qu'elle a joué dans la série, mais son rêve à elle, ce pourquoi elle s'est battue, ce pourquoi elle se bat encore aujourd'hui, c'est pour être au cinéma. Jenna Ortega, pour elle, le Graal, c'est de faire des films. Des vrais films. Et au final, déjà qu'elle se trouve très petite à ce moment-là, elle fait dans les 1m30. En plus de son jeune âge, en plus du fait qu'elle n'avait pas l'impression qu'on la respecte et considère réellement pour ce qu'elle fait, parce qu'elle est petite, elle a une petite voix, elle est jeune, elle a vraiment envie cette fois-ci de s'affirmer, de choisir des rôles adultes, des rôles de femme. Et elle n'a même pas encore 16 ans à ce moment-là. Mais pour elle, c'est clair, elle veut faire du vrai cinéma. Les Disney Channel, là, c'était bien cool, mais elle leur dit au revoir avec grand plaisir. Et alors que Jenna Ortega est parfaitement décidée, ça y est, c'est ce qu'elle veut faire, son contrat avec Disney Channel est terminé. Et là, le manager de Jenna Ortega la prend à part et lui dit: écoute, là, je t'ai déniché un rôle extraordinaire. Tu as interprété une femme brillante, forte, intelligente, avec un petit côté vulnérable, émotive, mais déterminée et très confiante. Mais on dirait que t'es en train de me décrire là. J'étais pas là, mais je vous raconte comme si que j'étais là. En gros, c'est ce qui s'est passé. Je vous raconte comme si que j'étais là. Plongez-vous un petit peu dans le truc avec moi. Elle lui dit: écoute, ce que t'es en train de faire là, ce que t'es en train de me dire, c'est en train de me correspondre. Là, t'es en train de me dire tout ce qui me correspond, donc dis-moi en plus. Et là, le manager lui dit: en fait, Jenna, ça va être une série. Elle a dit: mais non, c'est pas possible. Moi, je veux du cinéma, je veux être une actrice de cinéma, je veux. Et il lui dit: oui, je comprends bien, mais là, je t'ai déniché un rôle dans la série You, avec Joe Goldberg. Et là, elle dit: non. Et il s'avère que quelques jours avant, elle venait de terminer la saison 1, mais avec une vitesse, exceptionnelle, pharaonique, surhumaine. Elle adore cette série, c'est l'une de ses séries préférées. Donc bien sûr, elle accepte, elle fonce, elle se dit: bon, allez, ça sera pour la prochaine fois. Mais Jenna Ortega explique que pour elle, c'était très particulier d'interpréter le rôle de Ellie, parce que Ellie se fait en quelque sorte un petit peu manipuler par Joe Goldberg. Et elle, ce n'est absolument pas dans son tempérament. Elle a pas l'habitude et elle déteste se faire manipuler. Pour elle, c'était un vrai exercice de rentrer dans la peau d'une personne si vulnérable, si manipulable. C'était pas évident. Et alors que Jenna Ortega commence à planter ses petites graines là dans l'univers Netflix, il y a une rumeur qui survient. Jenna Ortega est-elle en couple? À partir du mois de mai 2018, Jenna Ortega apparaît de plus en plus fréquemment en public au bras de Asher Angel. Tous les deux se sont rencontrés sur des plateaux Disney et depuis ils ont l'air inséparables. Et ils vont même à des événements tels que l'avant-première du film Venom, un peu bras dessus bras dessous. En général, c'est les personnes en couple qui font ça, mais elle a toujours voulu rester extrêmement discrète. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est impossible de savoir si elle a été avec lui ou non. Vous en pensez quoi? Mais Jenna Ortega n'est absolument pas une ado comme les autres. Elle est capable de se mettre en guerre avec n'importe qui. Quand je vous dis n'importe qui, c'est n'importe qui. Elle s'en fout. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Par exemple, est-ce qu'on peut se mettre en guerre comme ça avec la première dame des États-Unis? Je précise, la femme de l'un des hommes les plus dangereux au monde. Après, c'est relatif. Je précise avec la femme de Donald Trump, Melania Trump. Oui. Pour faire clair, Melania Trump s'est rendue à la frontière mexicaine afin d'aller parler aux migrants. Et comme par hasard ou pas, dites-moi si c'est un hasard ou pas. Personnellement, pour moi c'est de la grosse provoque, mais dites-moi ce que vous en pensez. Melania Trump s'est rendue à la frontière mexicaine au moment où voilà, c'était très compliqué. Trump voulait construire un mur pour les empêcher de monter aux États-Unis. Très complexe. Melania Trump va les voir portant une veste avec écrit au dos: I really don't care. Do you? Soit, je m'en fous vraiment. Et vous? Tout le monde a compris, écoutez, les migrants, je m'en fous quoi, complètement. Jenna Ortega, on sait pas qui l'a appelée. Après, je comprends, voilà, c'est une cause qui la tient réellement à cœur, voilà,
ses parents sont mexicains et portoricains, donc ses arrière-grands-parents sont des immigrés, ont quitté le Mexique pour s'installer aux États-Unis, donc je comprends réellement que ça la tienne à cœur, et c'est tout à son honneur, mais pourquoi? Déjà, c'est difficile pour toi de trouver des rôles, tu vas te mettre la première dame ado. Qui fait ça? Jenna Ortega se rend immédiatement sur le premier tapis rouge disponible et porte le haut avec écrit, bien sûr, en réponse, bien sûr, I do care and you should too. Ce qui veut dire, je m'en soucie et tu devrais aussi. C'est bien envoyé, hein. Je suis un peu fière d'elle, j'avoue. Mine de rien, quelque part, ça la sert parce qu'il s'est fait repérer pour un rôle grâce à ses combats. Jenna Ortega déteste les armes. Elle déteste ça. Après, déjà comprends qui aime les armes. Bon, la question est vite répondue. Les Américains. Beaucoup d'Américains. Après, c'est culturel chez eux, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. Mais tout ça, surtout après la tragique fusillade dans l'école secondaire de Parkland, en Floride. Jenna Ortega n'a pas pu se taire. Jenna Ortega s'est immédiatement mobilisée pour soutenir les familles. Elle est trop mignonne. Et c'est bien sûr avec grand plaisir qu'elle a accepté le rôle dans le film The Fallout, qui parle justement d'une fusillade dans une école. Bref, changeant de sujet, c'est un peu glauque tout ça, mais tout ça pour vous dire, quand Jenna Ortega dit qu'il y a une chose qui la tient réellement à cœur, il faut la croire, hein, parce qu'autrement vous risquez de l'avoir au cinéma interpréter le rôle en question. Jenna Ortega est ce type d'actrice. Malgré sa petite taille, oui je précise parce que j'étais choquée, elle est capable de grandes choses, mais vous n'êtes absolument pas au bout de vos surprises. Jenna Ortega a une passion pas comme les autres, une passion vraiment t'as peur. Elle est passionnée par l'horreur. On l'appelle même la reine de l'horreur. Alors qu'elle était toute petite, elle jouait déjà dans Insidious 2, l'un des pires films d'horreur que j'ai vu. Après, je sais pas si c'est parce que je suis un peu une peureuse là, mais horrible, elle est folle. C'est pas possible, cette fille est folle. Comment tu peux faire ça? C'est trop. T'as même pas 15 ans. Tu joues l'un des personnages principaux dans un film d'horreur. Mais c'est pas ou quoi? Mais elle est malade. Oh. Mais Jenna Ortega adore l'horreur. Ça la passionne réellement. Elle adore jouer des rôles comme ça, interpréter des personnages complètement effrayés, tétanisés, pris de différentes émotions bouleversantes. Des personnages dans un état de stress post-traumatique extra. Elle adore. Ça c'est bizarre. C'est pas pour dire, mais moi ça me fait peur. Et les gens qui aiment l'horreur comme ça, là, c'est des malades. Ils sont fous, d'être malades. Et c'est comme ça que Jenna Ortega a candidaté et a été bien sûr prise. Quelqu'un qui aime l'horreur comme ça, est-ce qu'on peut la refuser? Pour le film d'horreur que vous connaissez tous, l'une des franchises de films d'horreur les plus incroyables au monde, qui est bien sûr le film Scream. Elle interprète le rôle de Tara Carpenter. Les réalisateurs Matt Pettinelli et Tyler Gillard étaient subjugués par la capacité de Jenna Ortega à jongler entre l'horreur et la comédie. Et surtout, le cri de Jenna Ortega est devenu mythique. Ils considéraient son cri comme le plus profond qu'il existe. Tout le monde peut dire sur le plateau que Jenna Ortega est extrêmement investie, à tel point qu'elle fait ses cascades elle-même. Vous savez, la gloire, la richesse, c'est magnifique. Jenna Ortega en a conscience. Elle adore la vie qu'elle a à ce moment-là. Mais par contre, elle est passée à côté de ce qui était la chose la plus importante à ce moment. Une chose que vous allez ou que vous avez déjà tous vécu et que elle, malgré la célébrité et la gloire, elle ne vivra jamais. Ça m'a fait un peu de peine parce qu'en lisant son livre It's All Fall, qui est paru en 2021, elle explique bien qu'elle n'a pas eu une enfance normale. Elle explique que les castings, les tournages, les interviews l'ont fait rater l'école, les sorties avec la classe. Elle n'a jamais eu de groupe d'amis. Elle n'est jamais partie au bal ou à la boule du lycée ou du collège. Et tout ça, elle le regrette profondément. Elle est consciente qu'elle a la chance d'être là où elle est, mais tous ces moments qui forgent une personnalité, tous ces souvenirs d'enfance, elle ne les a pas. Ces souvenirs d'enfance, c'est tournage, casting, interview, plateau de télé. Je trouve ça vraiment triste. Et c'est à cause de tous ces éléments-là que Jenna Ortega est rapidement tombée dans une dépression très jeune. Jenna Ortega est contente de ce qu'elle vit, mais elle n'est pas foncièrement heureuse. Il y a quelque chose qui manque. Et en plus de ça, cinématographiquement, Jenna Ortega est contente des projets qu'elle mène, mais elle voit bien qu'elle n'a pas de rôle à sa hauteur. Elle aimerait bien être le personnage principal d'une histoire, qu'on lui donne sa chance d'être en tête d'affiche, de montrer réellement de quoi elle est capable. Parce que jusque-là, on peut bien voir, Jenna Ortega a souvent eu des rôles secondaires, mais jamais vraiment principaux. Et c'est là que tout prend une tournure bien différente. Alors qu'elle est sur le tournage du film X, son agent la contacte et lui dit écoute, là, il y a une série qui va sortir. Et là, elle dit mais tu plaisantes, série, je veux pas trop. Et là, le manager l'arrête court et lui dit écoute, le réalisateur de la série est l'un des meilleurs réalisateurs de ces 2 derniers siècles. Et là, il se dit ok, bon. Il explique que c'est le tournage pour une série qui est à la fois un petit peu dans l'horreur, mais dans le fantastique aussi, qu'elle candidaterait pour être le personnage principal. Il lui explique que ça serait pour interpréter un personnage iconique. Et là, il se dit iconique comment? Il dit Mercredi Adams. Et là, il se dit
pas mal. Elle comprend que le casting est pour maintenant. Je précise qu'on est en plein Covid, donc le casting se fera par visioconférence. Elle sort tout juste d'une scène où elle est couverte de sang. Elle se regarde et elle se dit pas mal, je vais y aller comme ça. Elle commence à jouer son rôle et là elle se dit que c'est foutu. Elle se dit qu'elle sera pas prise, que c'est un autre casting raté de plus. Pourquoi? Parce que Tim Burton, le réalisateur de la série Mercredi, ne lui touche pas un mot. Il ne dit rien. Il la regarde, il baisse la tête. Il a l'air vraiment de se moquer de sa prestation. Donc voilà, elle continue ce qu'elle a à faire, elle continue son tournage sur le film X. Et là elle reçoit un appel pour lui dire qu'elle est prise et qu'ils ont adoré sa prestation. Elle se dit what the heck? C'est là que la vie de Jenna Ortega va radicalement changer pour la première fois de sa vie. Ça sera pas simplement le film ou la série qui sera sur les lèvres de tout le monde, mais son nom. Le nom de Jenna Ortega se fait connaître à ce moment-là. Jenna Ortega! Jenna Ortega! Malgré le fait qu'elle ne voulait plus jouer dans une série, elle s'est mise à fond dans le personnage, à tel point qu'elle s'est faite détester. Elle est devenue l'une des personnes les plus haïes d'Hollywood à cause de ce qui s'est passé sur le tournage de la série Mercredi. Jenna Ortega voulait vraiment s'imprégner de son personnage. Elle savait qu'il y avait une grosse attente, que Mercredi Adams était l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma, un peu comme Jack Sparrow, Harry Potter ou Bella Swan. Mercredi Adams est un personnage iconique. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo, elle est déjà prête, vous me direz si vous voulez que je la sorte, sur la véritable histoire de Mercredi Adams, parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mercredi Adams n'est à l'origine pas du tout aussi sombre que ce que vous pensez. Elle est devenue à cause d'événements que je vous raconterai dans ma peut-être prochaine vidéo. À vous de me dire si vous voulez qu'elle sorte. Mais pour en revenir à ce que je disais, elle s'est mise tellement la pression qu'elle voulait tout faire seule, les cascades jusqu'au scénario. Lorsque Jenna Ortega estimait que les scénarios n'étaient pas fidèles au personnage de Mercredi, elle n'hésitait pas à reprendre les scénaristes et leur dire écoutez, je ne vais pas faire ça comme ça, je ne vais pas dire ça comme ça, je ne vais pas jouer de cette manière. Elle n'hésitait pas à le dire. Et les scénaristes ont détesté ça parce qu'ils sont payés pour ça. Et le fait d'être remis en question par une jeune actrice de 20 ans, pour eux c'était inaudible. Jenna savait ce que le monde attendait de Mercredi. Elle ne voulait décevoir personne et elle avait l'impression que le scénario ne collait pas à la réalité de Mercredi. Jenna a passé son temps à lire, à se documenter sur qui est Mercredi, sur comment elle pense, comment elle ressent et vit les choses. Et la manière dont certains passages du script ont été écrits, pour elle c'était mais vous vous foutez de moi? Vous vous foutez de moi ou quoi? Là, c'est quoi cette histoire-là? Oh. Donc elle n'hésitait pas à leur dire écoutez, je vais pas faire ça comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de membres de la production ont détesté jouer avec Jenna. Et quelques semaines après le tournage de Mercredi, les scénaristes se sont mis en grève. C'est pas spécialement à cause de Jenna, mais surtout parce qu'ils estiment qu'ils sont mal payés et pas assez reconnus. Et en plus de ça, lors des manifestations, pas mal de scénaristes ont écrit des paroles assez blessantes à l'encontre de Jenna Ortega, exprimant clairement que Jenna Ortega est le style d'actrice dont ils ne veulent pas. Et Margot Robbie a aussi défilé pour les soutenir parce qu'elle estime aussi qu'ils ne sont pas assez reconnus et donc pas assez payés. Jenna Ortega était extrêmement peinée de ça, extrêmement peinée de voir comme le monde réagissait à son investissement. Elle pensait réellement bien faire. Elle se rendait pas compte que ça pouvait blesser certains membres de l'équipe. Donc quand elle veut interpréter un personnage, elle veut le faire à la perfection. Jenna Ortega était tellement en mode ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, je suis une professionnelle, que c'est elle qui a inventé la chorégraphie du bal de Mercredi Adams. Et en plus de ça, elle a révélé une chose qui m'a personnellement choquée. À ce moment-là, je me suis dit mais soit Jenna a été contrainte, forcée, soit elle est vraiment dans une équipe qui est irresponsable. Jenna Ortega avait le Covid lorsqu'elle a dansé lors du bal. Et c'était pas un Covid asymptomatique. Jenna Ortega était vraiment pas bien, elle se sentait vraiment malade. Mais elle a quand même fait parce qu'elle a senti que bon, ça allait mettre en retard l'équipe, qui était déjà un petit peu ronchon. Donc elle a quand même fait le travail. On voit la série comme ça comme étant un succès, mais c'était vraiment très très compliqué le tournage. Elle a dû apprendre quelques jours avant le tournage à jouer au violoncelle. Elle a fait elle-même ses cascades. Jenna a suivi des entraînements intensifs pour jouer Mercredi à la perfection. Le tournage était tellement fou que Jenna Ortega a révélé qu'elle était interdite de cligner des yeux. Tim Burton, lors d'une scène, a remarqué que quelque chose avait changé. Que lorsque Jenna Ortega ne clignait pas des yeux, tout paraissait beaucoup plus intense. Donc il lui a dit écoute, à partir de maintenant, je ne veux plus te voir cligner des yeux. C'est parfait. Jenna Ortega était tellement en permanence dans son rôle, elle était tellement investie que même au moment des pauses, elle avait du mal à sortir de son rôle. À tel point que parfois, elle était même un petit peu désagréable avec quelques membres de l'équipe. Même ses propres amis, ça lui demandait tellement d'énergie
pour entrer dans la peau de Mercredi qu'en sortir c'était presque chose impossible. Elle était assez stoïque, elle paraissait sans émotion. Elle ne l'était pas, mais elle avait du mal à sortir de son rôle. Non, ça c'est trop ça. À la sortie de Mercredi sur Netflix, c'était un succès phénoménal, planétaire. Tout le monde voulait ressembler à Mercredi. Tout le monde voulait être ce personnage-là dans la vraie vie. Il commençait à y avoir des tendances. Tout le monde reproduisait les petites tresses de Mercredi, copiait un petit peu ce maquillage très pâle. Tout le monde faisait les cosplays des tenues de Nevermore. Et surtout, tout le monde reproduisait la danse de Mercredi. Les performances de Jenna Ortega ont été saluées par le monde entier, même les acteurs. Elle a été nommée au Critics' Choice Super Award, mais aussi nominée au Golden Globe 2023. Ça y est, c'était devenu une superstar. Dans ce cas-là, pourquoi Jenna Ortega a subitement eu des gros problèmes mentaux, alors qu'elle était vraiment au devant de la scène, qu'elle avait enfin le succès qu'elle voulait tant, ce pourquoi sa famille et elle-même se sont sacrifiées pendant tant d'années? Pourquoi a-t-elle subitement eu des problèmes mentaux? Jenna Ortega n'était pas prête à cela. Elle n'était pas prête à être prise pour cible par les médias. Elle n'était pas prête à ce que tout ce qu'elle dise soit amplifié, dramatisé, controversé. Elle avait l'impression d'être épiée partout par les paparazzi, par les journaux de manière générale. Tout ce qu'elle disait n'était jamais assez bien. Et c'est à partir de là que le monde a commencé à dire qu'elle n'était, selon eux, pas assez latina. Pourquoi? Là, c'était vraiment le moment de la gênance, le moment un petit peu de la honte. C'est qu'à un moment, lors d'une Fashion Week, Anya Taylor-Joy a présenté son fiancé à Jenna Ortega. Mais tout ça en parlant en espagnol, parce qu'elle sait que Jenna Ortega est mexicaine et portoricaine. Donc, elle a fait toute une conversation en espagnol. Et Jenna Ortega répondait complètement à côté. En gros, elle comprenait pas un mot de ce qu'elle disait. En tout cas, c'est ce que le monde a fini par se dire. C'était un moment très gênant. Donc, le monde a commencé à se dire, en fait, elle fait la latina, mais toutes ses pensées ont extrêmement fragilisé Jenna. Par exemple, elle était à Londres en train de boire un verre et fumer, et beaucoup de fans ont été choqués par l'accoutrement, par le fait de la voir comme ça, boire et fumer. Tout ce qu'elle faisait était épié, critiqué. Mais malgré le fait que la série Netflix était un succès sans pareil, c'était une période très sombre pour Jenna. Elle s'est beaucoup recluse sur elle-même et elle a un petit peu quitté les réseaux sociaux. Elle partageait simplement les avant-premières, ce qu'elle était obligée de partager, mais elle a cessé de partager des moments personnels. Et c'est à ce moment-là que sont survenues les rumeurs sur Emma Meyer et Jenna Ortega. Jenna Ortega a-t-elle été en couple avec sa collègue Emma Meyer? On peut voir dans différentes interviews qu'elles sont extrêmement proches, vraiment très proches. Et tout le monde en a conclu qu'elles étaient potentiellement en couple, surtout lorsque une chose a été découverte. Jenna Ortega sortait de son véhicule et là, les fans se sont rendus compte d'une chose. En général, voilà, lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est avec quelqu'un, on a tendance à le mettre en fond d'écran de notre téléphone. Et bah là, les fans se sont rendus compte que le fond d'écran de Jenna Ortega, c'était Emma Meyer. Tout ça a participé au fait que la rumeur s'est propagée, surtout que aucune des deux n'a démenti. Mais personne n'a confirmé non plus. Il faut savoir que Jenna Ortega n'a pas du tout aimé certains passages de la série. Pour elle, voir Mercredi amoureuse, c'est n'importe quoi, concrètement. Elle n'a pas aimé le fait qu'il n'y avait pas assez de passages d'horreur dans la série. Pour elle, c'était trop gnangnan, pas assez concret. Mais ça, je pense que c'est parce qu'elle aime trop l'horreur. En bref, Jenna Ortega est très directive dans la série. Elle sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et Tim Burton a vu un vrai potentiel en elle. C'est pour ça qu'il y aura une saison 2 avec elle. Elle gardera son rôle dans la série, mais elle sera aussi productrice exécutive. Elle aura réellement son rôle à dire dans la production de la série. Et ça, à seulement 21 ans, c'est énorme. Et quelque part, c'est une réponse pour tous ces scénaristes et producteurs qui l'ont critiqué. Ça veut dire, ok, vous n'aimez pas ma manière de faire, mais l'un des meilleurs réalisateurs au monde me veut dans son équipe pour justement que je dirige tout ça avec lui. Donc franchement, pas mal. Et bien sûr, Jenna Ortega n'oublie pas d'où elle vient. Donc après le tournage de Mercredi, elle tourne directement dans le tournage de Scream. D'ailleurs, film qui a très bien fonctionné, à son plus grand bonheur. Et elle se dit, ça y est, là je suis lancée. Donc elle fait un film appelé Funniest Kind. Et ça, c'est un échec. Concrètement, le scénario n'est pas top. En plus de ça, il n'y a pas eu une grosse promotion. En plus de ça, c'est diffusé sur Paramount+, qui n'est à ce moment-là pas du tout connue. Et là, elle fait un film et elle sera pour la première fois en tendance Twitter malgré elle. Pour vous dire, il y a une scène dans ce film qui n'est absolument pas passée. Une scène un petit peu olé olé, mais avec un homme qui a une 50aine d'années alors qu'elle a une 20aine d'années. C'était vraiment une scène d'adulte et le monde n'avait pas l'habitude de voir Jenna Ortega dans cette position-là. Mais elle avait vraiment l'intention, l'envie de justement casser cette image un peu Disney, casser cette image un peu fille sage, avec des guillemets. D'ailleurs, regardez mes ongles, ils sont pas trop jolis. Oh. C'est le petit moment de pause, désolée mais j'aime trop mes ongles. Et c'est là qu'est survenue une rumeur que je n'ai pas vu venir. Vraiment. Je me suis dit mais ils sont malades
incroyable. Si c'est vrai, je suis choquée. Si c'est faux, vous êtes des malades d'inventer des trucs comme ça. Jenna Ortega a-t-elle été en couple avec Johnny Depp? C'est vrai que tous les deux sont un petit peu dans l'univers de Tim Burton. C'est vrai que tous les deux sont des acteurs talentueux. C'est vrai que quelque part, ils iraient peut-être un petit peu bien ensemble. Je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu, mais bon, malgré la différence d'âge quand même qui est assez conséquente. Mais je trouve qu'ils pourraient bien aller ensemble. Vous en pensez quoi? Cette rumeur qui est survenue en été 2023 est complètement fausse. Jenna Ortega n'a jamais été avec Johnny Depp. Ils ne se sont même d'ailleurs jamais rencontrés. C'est une simple spéculation, mais je comprends pourquoi elle est tombée en dépression. Les gens sont fous. D'ailleurs, Tim Burton travaillait sur le retour d'un de ses films les plus célèbres. Il travaillait sur la suite de Beetlejuice. Et Jenna Ortega a vraiment été prise sans même avoir candidaté. Il a immédiatement pensé à Jenna Ortega et c'est même plus que ça. Tim Burton a invité Jenna Ortega à venir chez lui, à passer du temps ensemble. Bon, je vous préviens, il est avec Monica Bellucci. C'était vraiment sans ambiguïté, mais parce qu'il avait besoin de la vision de Jenna, de son recul, de son expertise. Il avait besoin de parler avec Jenna Ortega pour créer ce film Beetlejuice. Et ça, je trouve que c'est vraiment une réussite pour elle. Et là, Tim a dit à Jenna, écoute, ouais, Tim et Jenna, désolé, c'est pour les intimes. Mais là, Tim, il a dit à Jenna, tiens, improvise-moi un truc. Fais-moi quelque chose. Et il était sous le choc et immédiatement il a dit bon, toi et moi on va travailler ensemble. Et c'est là que Jenna Ortega a intégré le casting de Beetlejuice 2. Et je pense que ça sera une réussite. En tout cas, c'est sûr qu'on en parlera dans mes shorts. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que déjà dans les shorts, je vous présente toutes les actualités, tous les faits un petit peu croustillants, tout ce que du coup vous ne retrouvez pas ailleurs, toutes les informations très difficilement trouvables, bah vous les avez dans mes shorts. Et en plus de ça, si vous aimez bien ce petit temps qu'on passe ensemble à parler, si vous aimez bien écouter des petites histoires comme ça en fond, n'hésitez pas à vous abonner pour me retrouver parce que c'est pas tout, mais si vous abonnez pas, on va plus jamais se revoir, hein, vraiment. Donc abonne-toi, s'il te plaît, abonne-toi. Vous ne devinerez jamais quelle est la série préférée de Jenna Ortega. À votre avis, est-ce que c'est Mercredi? Mais il s'avère que pas du tout. Jenna Ortega est complètement folle fan de Stranger Things. Elle aurait adoré pouvoir participer au casting, malheureusement elle n'a pas été prise, mais elle adore cette série. Elle passe son temps à regarder les théories que les fans dévoilent et tout sur la série. Donc si vous rencontrez Jenna Ortega, parlez-lui de Stranger Things et je pense qu'il y a des chances que vous adorez. Vous ne devinerez jamais quel est l'un des films préférés de Jenna Ortega. Je vous préviens, c'est un film français. Jenna Ortega est fan de La Haine avec Vincent Cassel. Pour elle, il représente bien des violences policières faites en France. Elle trouve le personnage de Vincent Cassel incroyable et surtout le film très puissant. Je vous avoue que j'ai jamais regardé ce film, je crois que je vais le regarder ce soir. Jenna Ortega copie-t-elle Margot Robbie? C'est la question que beaucoup se posent parce que comme vous l'avez vu, Margot Robbie, lors des avant-premières du film Barbie, s'habillait en Barbie. C'était une vraie Barbie vivante. Et Jenna s'est un petit peu inspirée de ce concept qui s'appelle le middle acting, qui consiste à promouvoir le film avec ses vêtements. Jenna Ortega s'inspirait des anciens looks, des anciens personnages de Beetlejuice. Personnellement, je trouvais les tenues incroyables. Je la trouvais magnifique. Je sais pas, il y a quelque chose qui a changé dans son visage. Peut-être que c'est le temps qui est passé parce que mine de rien, Mercredi, c'était il y a 2 ans. Et ce qui est intéressant avec Jenna Ortega, c'est sa capacité à s'adapter. Elle ne voulait pas faire de série, elle a quand même fait, elle a excellé. Il y a des films qu'elle a fait qui n'ont pas fonctionné, mais elle a toujours été très persévérante et je pense que Jenna Ortega a un potentiel infini. Voilà, c'était l'histoire de Jenna Ortega. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, voici ici des vidéos sur ma chaîne qui, je pense, peuvent vous intéresser. Voilà, à la semaine prochaine.